À l'approche de l'intersection, le motard a sous-estimé le risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien. Quand tu te boites en bécane, c'est forcément que tu as sous-estimé quelque chose, ou bien surestimé, mal évalué ou mal pensé quelque chose. Réponse A. Rouler en quinconce est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela permet de réduire les distances de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. N'importe quoi. Rouler en quinconce, c'est se décaler par rapport à celui qui est devant toi. C'est l'inverse de la file indienne. Ça permet en cas de freinage d'urgence de ne pas finir les uns dans les autres. Ça permet aussi de voir plus loin. La distance de sécurité, tu ne la réduis jamais. Tu peux l'augmenter si tu veux, mais tu ne la réduis jamais. Elle doit toujours être d'au moins 2 secondes. Réponse B et D. Le motard est sur la bonne trajectoire. En zone A, réponse A. En zone B, réponse B. Le placement a un impact sur la visibilité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Brillante réponse. C'est la trajectoire dite de sécurité. Pour voir plus loin, tu restes extérieur du virage jusqu'à ce que tu en vois la sortie. Et à ce moment-là seulement, tu viens à l'intérieur quand le virage est fini. On appelle ça la trajectoire de sécurité. LOL. Réponse A et C. La transmission de cette moto se fait par cardan, réponse A, par chaîne, réponse B, par courroie, réponse C. C'est bien. Ça, c'est une courroie, réponse C. Ça, c'est un cardan. Et ça, c'est une chaîne. Lors de cet essai de freinage d'urgence, la vitesse était de 50 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B. Balèze, c'est bien. Une moto, ça freine moins fort qu'une voiture. D'ailleurs, voilà une comparaison. En bécane, quand tu roules à 50, tu mets 3 mètres de plus qu'une bagnole pour t'arrêter. Et à 90, tu mets 7,50 mètres de plus. Alors fais gaffe aux distances de sécurité. Parce que si la voiture devant toi freine fort, tu vas trouver le temps long jusqu'à l'impact. Réponse A. En ligne droite, je freine. Du frein arrière, réponse A. Du frein avant, réponse B. En courbe, je freine. Du frein arrière, réponse C. Du frein avant, réponse D. C'est bien. En ligne droite, tu freines de l'arrière et de l'avant. Mais en courbe, fais gaffe. Parce que quand tu freines de l'avant sur l'angle, ça redresse ta bécane. Elle se remet parfaitement droite. Tu tournes plus. Tu vas tout droit. C'est catastrophique. Alors en courbe, tu n'utilises que le frein arrière. Et si tu ne résistes pas à l'envie d'utiliser le frein avant, c'est du bout de l'ongle. Réponse A, B et C. Les radars sont installés là où les risques d'accident sont élevés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ils préviennent d'un danger que l'on ne soupçonne pas. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien. À ce qui paraît, les radars sont installés là où ça cartonne souvent. Exprès pour faire ralentir sur les zones dangereuses. Ouais. Réponse A et C. Lors d'un accident, le point de choc initial contribue à déterminer les responsabilités. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien. Là, c'est toi qui me rentres dedans. Et là, c'est moi qui te rentre dedans. Réponse A. Je redouble de vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Facile, le bouchon est à 4 km. Ou 3 km maintenant. Ou peut-être même à 2. Voire même... Ah, merde, il est là. Ça grandit vite un bouchon. Réponse A. La pression de la roue arrière est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je diminue le gonflage. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est ça. Tu peux voir la pression préconisée ici. 2,5 bars à l'avant et 2,9 bars à l'arrière. Sur le mano, tu vois que la pression est à 2,6 bars. Tu veux 2,9. Tu gonfles l'arrière. Réponse B et D. Les règles d'utilisation du DAE sont simple, réponse A, compliqué, réponse B, dicté étape par étape, réponse C. C'est la bonne réponse. Le défibrillateur automatisé externe sert à envoyer une décharge électrique pour redémarrer le cœur. C'est tout con. Tu ouvres la boîte et tu suis les instructions vocales une à une. Druk de plakelektroden stevig op de borstkas van de patiënt, zoals aangegeven op het plaatje. Réponse A et C. L'indice principal se trouve en zone A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. Gagné. L'indice principal, c'est cet abruti qui te voit pas et qui va te griller la priorité. Réponse C. Les véhicules devant moi sont à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. La conductrice du véhicule risque d'interpréter mon ralentissement comme un signe de courtoisie. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien. Les voitures devant sont arrêtées au feu. Du coup, tu vas ralentir. Et à ton avis, qui c'est qui va partir en te disant merci? Réponse A et C. Certains véhicules peuvent avoir plusieurs centaines de mètres d'angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, il est préférable de se déporter plus tôt pour être visible par le conducteur du camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est une bonne réponse. On voit rien dans les rétros d'un camion. Ils sont gros, mais on voit rien. Réponse A et C. Dans cette situation, le plus gros risque d'accident est dû au non-respect du code de la route, réponse A, à une défaillance du véhicule, réponse B, à un dysfonctionnement du passage à niveau, réponse C. Bien joué. Même si exceptionnellement il peut arriver une défaillance matérielle, ce n'est pratiquement que le comportement du conducteur qui mène au crash. Réponse A. Dans cette situation, j'avance, réponse A, je reste où je suis, réponse B. C'est ça. Tu ne peux pas t'engager dans une intersection si tu n'es pas certain de pouvoir la dégager rapidement. Les voitures sont arrêtées devant toi, tu vas te retrouver comme un gland au milieu de l'intersection si tu t'engages maintenant. Tu risques de tout bloquer. Réponse B. Arrivé sur les lieux d'un accident, la première chose à faire est secourir, réponse A, protéger, réponse B, alerter, réponse C. C'est bien. C'est la méthode du pas. PAS. Tu avances un pas après l'autre. P comme protéger, A comme alerter, S comme secourir. D'abord tu protèges pour éviter un autre carton. Ensuite tu alertes les secours. Et ensuite, si tu as des notions, tu portes secours. Réponse B. Il est fortement déconseillé de transporter un enfant à moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Facile, c'est complètement déconseillé.
Même si certains ont la tête dure, leur crâne n'est pas totalement formé et les casques sont un peu lourds pour leur cervicale. Réponse A. Un motard averti choisira de préférence la veste A. Réponse A. B. Réponse B. C'est bien. Évidemment qu'une veste plus claire est plus visible, donc plus sécure. Ça, c'est une question con. Il a qu'à faire ce qu'il veut, l'averti. Moi aussi, je fais ce que je veux. Je réponds B, mais j'achète A, juste pour faire chier. J'aime bien la noire. Une trottinette a plus de stabilité qu'une moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse, réponse C. Je ralentis, réponse D. Bravo! Les roues sont minuscules. Il n'y a donc aucun effet gyroscopique, un vrai casse-gueule. Tu t'arrêtes au feu? Alors tu ralentis et tu restes derrière. Réponse B et D. Ce casque a une double visière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux rouler la nuit avec la visière teintée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, c'est ça. Une, deux. Deux visières, dont une teintée. Quelle question. Réponse A et D. Je tourne à gauche. Je mets mon clignotant. Avant de rentrer dans le giratoire, réponse A. Après être rentré dans le giratoire, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bravo. C'est avant. Et tu te places. Tu te places à gauche, et comme tu as un cycliste qui te colle au basque, tu peux lui faire des appels de feu stop. Réponse A et C. Sur autoroute à 130 km par heure, mon champ de vision est de 90 degrés, réponse A, 30 degrés, réponse B. C'est bien. Plus tu roules moins vite, plus ton champ de vision est plus grand. Tu comprends? Je plaisante. Ton champ de vision diminue avec la vitesse. Plus tu roules vite, plus ton champ de vision diminue. Grande vitesse, petit champ de vision. À 130, il est de 30 degrés. Réponse B. Ce type d'accident est dû à la surprise de l'automobiliste par la décélération de la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour éviter cela, je fais des appels de feu stop, réponse C. J'agrandis ma distance de sécurité, réponse D. C'est ça. L'automobiliste s'est fait surprendre. Tu peux atténuer ce risque. Dans un premier temps, tu donnes de microscopiques coups de frein dès que tu détectes que quelqu'un te colle aux fesses, juste pour allumer les feux stop et le réveiller un peu. Et dans un deuxième temps, tu ne viens pas te coller au cul du camion. Ça te permettra de pouvoir soulager un peu ton freinage pour laisser le temps à celui qui est derrière toi de réagir. Réponse A, C et D. Je dois tenir compte de la limitation de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien. Elle est facile celle-là. Réponse A. La sécurité de ces motards dépend des autres usagers, réponse A, de leurs compétences techniques, réponse B. Ils risquent une perte de 1 point, réponse C, 3 points, réponse D. Très bien. Leur sécurité ne dépend que des autres. Il y a peu d'échappatoires. Ils le sauront quand ils croiseront la route du vieux Jackie qui arrive en face. Ce vieux con qui regarde partout sauf la route. Petite dédicace à toi, Jacouille. Vieille fripouille. Du coup, c'est réponse A et un dépassement dangereux, c'est 3 points. Réponse A et D. Ce radiateur est refroidi par air. Oui, réponse A. Non, réponse B.
C'est ça. Il est refroidi par l'air et les moucherons. Réponse A. Ce panneau indique une circulation. Alternée, réponse A. Restreinte, réponse B. Il sert à limiter la circulation des véhicules polluants. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien. C'est un panneau assez récent. Il restreint la circulation aux vignettes critères. Eh ouais, même les motos doivent être critériséées pour circuler ici. Réponse B et C. Il faut durcir l'amortisseur en cas de chargement sur la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien. Il faut durcir pour éviter d'arriver en butée de suspension. Parce qu'une fois en butée, ça donne ça. Réponse A. Je ralentis et je reste à droite. Réponse A. Je me déporte à gauche. Réponse B. Excellente réponse. Tu ne peux pas te déporter à gauche, il n'y a pas de visibilité. Réponse A. L'ABS améliore la stabilité lors d'un freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça. Un blocage de roue avant, c'est le début d'une gamelle. Un blocage de roue arrière, c'est un peu moins délicat à gérer, mais c'est quand même casse-gueule. L'ABS évite le blocage de roue. C'est top. Réponse A. Quel est l'âge légal pour passer le permis A1 ? 15 ans, réponse A. 16 ans, réponse B. 18 ans, réponse C. C'est bien. Le permis A1, c'est le permis 125. Tu peux le passer dès l'âge de 16 ans. Tandis que le permis moto, le permis A2, il faut avoir 18 ans. Réponse B. L'échappement d'origine aide au bon fonctionnement du moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Gagné! Les ingénieurs ont certainement étudié la chose en long, en large et en travers. Ils ont certainement trouvé le rendement idéal. Enfin, j'espère. Réponse A. Je vérifie le niveau du liquide de frein. Moto droite, réponse A. Moto sur la béquille latérale, réponse B. Le niveau du liquide de frein arrière doit se situer entre les deux traits. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien. Le niveau doit être entre le mini et le maxi. Il se fait à plat et moto droite, et surtout pas penché sur la béquille latérale. Réponse A et C. Pour vérifier le niveau de frein avant, le réservoir de liquide de frein doit être droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le liquide de frein est davantage utilisé si les plaquettes de frein sont usées. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok, c'est ça. Tous les niveaux se font à plat moto droite. En s'usant, les plaquettes de frein vont plus loin. Il faut donc plus de liquide pour les pousser contre les disques de frein. C'est pour ça que la réserve de liquide baisse. Réponse A et C. J'explique à mon passager l'attitude à adopter en ligne droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En virage. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien. C'est une bonne idée de l'informer de l'expérience qui l'attend. Rapproche-toi de moi, regarde la route, serre les genoux et serre les fesses. Réponse A et C. La vignette critère est obligatoire dans les zones de restriction. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien. Elle est obligatoire. Même pour les bécanes. Réponse A. Ce motard risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une perte de points. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Ça roule, c'est la bonne réponse. Ils ont leur casque avec leur dispositif réfléchissant, leurs gants, nickel. À part quelques brûlures, ils ne risquent ni amende ni perte de points. Réponse B et D. Rouler sans gants, sans casque ou sans dispositif réfléchissant, c'est 3 points qui sautent du permis. Cet objet sert à dépister l'alcool, réponse A, les drogues, réponse B. Parfait, c'est ça. C'est un test salivaire pour les drogues. Réponse B. Après avoir chargé les bagages dans cette valise, le centre de gravité a été déplacé de A vers B, réponse A, de B vers A, réponse B. Il est préférable de transporter ces bagages dans un sac à dos, réponse C, dans des bagages moto, réponse D. C'est une bonne réponse. Le centre de gravité d'une moto en marche normale se trouve juste devant la selle, en dessous du réservoir. C'est le repère A sur la photo. Tout ce que tu mets au-dessus de ce point monte le centre de gravité, et tout ce que tu mets en dessous le descend. Si tu charges ce top case, tu montes le centre de gravité. Il s'est donc déplacé de A vers B. Et pour finir, la réponse à la question, la seule chose que tu devrais mettre sur ton dos, c'est une dorsale. Il existe des sacoches de réservoir portable, c'est hyper pratique. Certaines sont aimantées, c'est rapide à mettre, rapide à enlever, facile à porter. Réponse A et D. Félicitations, moins de 5 fautes, c'est bien. Tu devrais envisager de t'inscrire à l'examen. Voilà des liens pour t'inscrire. Les photos et les questions d'examen sont les mêmes chez tous les opérateurs.